Voilà, prenons ensemble alors dans 1 Roi, chapitre 19, versets 16 à 18. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shapta, d'Abdel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arriva que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Il est important de remettre l'ensemble de l'histoire d'Élisée dans le contexte. Premièrement, le contexte politique et religieux en Israël à cette époque. Nous sommes sous le règne d'Akab, sur le royaume du Nord. Israël est divisé entre le royaume du Nord, donc Israël, et le royaume du Sud, Juda. Élisée succède à Élie alors que Joram, fils d'Akazia, petit-fils d'Akab, est sur le trône d'Israël. Vous le savez, Akab a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'était l'époux de Jézabel. Son fils et son petit-fils ont fait de même. Et Israël est en proie à l'idolâtrie. Deux veaux d'or, une référence certaine à la religion égyptienne, ont été installés par Jéroboam, il y a près de 80 ans auparavant. L'un est situé à Bethel, tout près de la frontière avec Juda, et l'autre à Dan, tout au nord du pays, près de la frontière syrienne. Voyons ensemble un petit peu les raisons de ces emplacements. Vous savez que Bethel est l'endroit où Jacob va rencontrer l'ange de l'Éternel et il va appeler cet endroit la maison de l'Éternel. Et Bethel est sur le chemin qui mène à Jérusalem. Les deux royaumes ne sont pas en bons termes. Le royaume de Juda et le royaume d'Israël sont maintenant divisés. Pour éviter le déplacement jusqu'au temple de Jérusalem, l'un des veaux d'or, est installé sur la route qui y mène, juste à la frontière. C'est le dernier point de passage avant d'entrer dans le pays de Juda. Et beaucoup vont s'arrêter là. Pourquoi aller plus loin alors qu'il y a là un lieu où on peut adorer Dieu? L'autre veau à Dan, dans le nord du pays, sert aussi à éviter un long déplacement jusqu'à Jérusalem. En fait, semble-t-il, Jéroboam n'a pas pour but d'introduire la religion égyptienne. Le Dieu d'Israël est Yahvé, comme l'ont enseigné tous ses prédécesseurs, David, Salomon. Son but est de marquer à la fois une distance politique et religieuse avec le royaume de Juda, au moment où le royaume se divise. Il s'agit pour lui d'incarner Yahvé dans ces deux taureaux. Salomon lui-même était en prise avec l'idolâtrie. Il s'était lié à des femmes étrangères et a laissé cours aux religions païennes au sein de son royaume. Pire encore, à la fin de sa vie, la Bible nous dit, dans 1 Roi 11, 4, versets 4 à 8, que Salomon a bâti dans divers lieux des temples dédiés aux lieux étrangers, pour ses concubines, pour ses femmes, entraînant ainsi l'idolâtrie, l'infidélité à l'Éternel, tout comme ses successeurs vont le faire dans le royaume du Nord, Jéroboam, Akazia, Joram et les autres. En conséquence, depuis près de 4 générations, le royaume d'Israël est dirigé par des rois enclins à l'idolâtrie et à la désobéissance. C'est dans ce contexte qu'Élie est appelé. Il va s'opposer au culte idolâtre
en réaffirmant le seul culte digne de subsister, celui de Yahvé. Quel enseignement déjà pouvons-nous retirer de ces éléments? Il serait juste d'abord de connaître le but du livre et surtout le moment d'écriture. À quel moment a été écrit le livre des rois, qui ne forme en fait qu'une seule unité entre le premier et le deuxième livre, et pour quelle raison a-t-il été écrit? Il semblerait que le livre des rois ait été écrit pendant la période de l'exil à Babylone, par l'un des prophètes ou Esdras. Les théologiens ne s'accordent pas tout à fait sur ce sujet, mais qu'importe. Nous percevons déjà le but de l'auteur. Montrer au peuple exilé que Yahvé et Yahvé seul doit être honoré. Le livre, en fait, met en lumière l'égarement de plus en plus profond prononcé des enfants d'Israël par sa désobéissance au commandement de Dieu. Et vous savez la conséquence, la destruction de Jérusalem et l'exil du peuple. Donc l'auteur pose dès le début de l'histoire des rois les jalons d'une royauté approuvée par Dieu. Ils vont présenter la vie de David comme un homme approuvé par Dieu. Et à plusieurs reprises, on le verra dans le livre, on le voit dans le livre, l'auteur rappelle ces mots comme l'a fait David, son père, ou au contraire, il ne suivit pas les traces de David, son père, en parlant des divers rois qui vont suivre David. Mais quel enseignement! Quel enseignement pour nous! Dieu ne cesse d'interpeller son peuple, Dieu ne cesse d'interpeller l'Église en général. Il ne cesse de nous interpeller au travers des Écritures et au travers aussi de l'exemple d'Israël. La désobéissance à Dieu et notamment l'idolâtrie qui se présente aujourd'hui sous diverses formes, où nous mettons nos propres vies en avant, notre propre désir en avant, où nous mettons nos enfants en avant, où nous mettons notre travail en avant, où nous ne laissons plus Dieu à la première place de nos vies, qui représente ainsi une forme d'idolâtrie, entraîne toujours des conséquences tragiques. Regardons un peu l'état de nos pays qui ont pourtant un héritage chrétien. L'état de nos familles, finalement parfois nos propres vies. Face à cela, quelle est et quelle sera la ligne directrice que nous suivons? Est-ce que nous suivrons la ligne que nous a transmise David, qui était selon le cœur de Dieu? Est-ce que nous allons suivre aussi la ligne directrice d'Élie qui a servi l'Éternel, qui s'est opposé à cette désobéissance, à l'idolâtrie, qui a mis Dieu à l'avant malgré ses faiblesses? Parce que Élie était aussi en proie à la faiblesse, mais cela n'a pas empêché de servir Dieu. Ou au contraire, est-ce qu'on va ressembler à Israël et à ces différents rois qui ont marqué son histoire? Israël qui était léger et flottant dans son engagement à Dieu? Quelle ligne allons-nous suivre? Élie a choisi, lui, cette ligne, d'obéir à l'Éternel. Revenons au texte. En fait, Élie est là dans la caverne à Horeb. Il s'y cache après son passage dans le désert. Dieu l'interpelle en le questionnant sur sa situation. Que fais-tu ici? Que fait Élie dans cette caverne? Et Élie va répondre de manière plaintive, « Je suis le seul qui soit resté parmi tous tes prophètes. Le seul, je suis le dernier de tes serviteurs, le dernier des hommes. » L'Éternel va le reprendre.
Il va lui dire, sors, sors d'ici, sors de ta situation, sors de ta manière de penser, et va oindre un nouveau roi sur Israël, va oindre un autre sur Damas, et va oindre aussi Élisée comme prophète à ta place. Ce n'est pas un remplacement immédiat. Dieu ne rejette pas Élie, puisque Élie va continuer son ministère. On le verra par la suite. Il sera même approuvé avec l'enlèvement qu'il va vivre. Mais Dieu prépare déjà la suite. Il y a une continuité avec un temps d'apprentissage qui se profile pour Élisée. Continuons la lecture du texte. 1 Roi, chapitre 19, versets 19 à 21. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie, et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Et lui répondit, « Va, et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Élie arrive en fait auprès d'Élisée, alors que celui-ci est en train de labourer dans ses champs, avec la dernière paire de bœufs. Le mot labourer signifie aussi alors qu'il est dans le silence, alors qu'il se tait. Donc Élie s'approche de lui, et au lieu de répandre l'onction d'huile comme accoutumé sur les sacrificateurs ou les rois, Élie va en fait jeter son manteau sur Élisée. On voit un peu l'image. Il prend son manteau et il va le jeter sur les épaules d'Élisée. Ce n'est pas un geste de mépris ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment un geste où là, Élie va transmettre quelque chose. Donc en jetant son manteau sur Élisée, Élie lui fait bien comprendre que ce sera lui qui lui succédera. Le texte ne nous dit pas si Élie a parlé ou non à Élisée. Néanmoins, Élisée reçoit sur ses épaules ce manteau d'Élie, ce manteau de prophète. Élisée va hésiter un moment, mais va prendre la décision de sa vie. Il va tout laisser pour entrer dans l'appel qu'il a reçu. Il va tout laisser pour se mettre au service d'Élie, pour le suivre. À ce moment-là, Élisée demande à Élie s'il peut aller saluer ses parents, et Élie va insister sur l'appel. Pense à ce que je t'ai fait. La traduction hébreu est difficile. Pour faire simple, c'est pense à ce que j'ai fait pour toi. Pense à l'acte que je viens d'accomplir. Et cette offrande que Élisée va apporter, ce sacrifice, ce n'est pas habituellement le rôle d'un homme qui laboure des champs. L'acte de sacrifice est donné et accordé au rôle de sacrificateur. Le terme hébreu, en fait, qui nous parle de offrir en sacrifice, est aussi traduit par tuer. Les deux notions apparaissent dans ce texte. Je m'explique. Élisée ne va pas tuer pour offrir un sacrifice sur un autel. Il va plutôt tuer les jeunes taureaux
et préparer un repas pour sa famille, pour les siens, pour ses serviteurs. C'est un repas d'adieu. C'est là aussi qu'apparaît la notion de sacrifice. En fait, Élisée va renoncer à tout ce qu'il possède pour entrer dans l'appel qu'il a reçu. Le mot suivrai dans je te suivrai signifie partir, aller au loin, signifie aussi déménager. Et donc, Élisée va répondre à Élie, je vais dire au revoir à ma famille et je vais tout quitter pour te suivre. Élie accepte et on continue un petit peu la suite de l'histoire, mais en nous rappelant que Élisée, en fait, lorsqu'il fait cet acte d'abandon, de sacrifice, vient d'une famille riche. Il a su préserver ses bêtes pendant le labourage. Pour le labourage, alors que Israël sort de 3 années de sécheresse. Et que va-t-il faire? Il va sacrifier sa source de revenus. Il va abandonner sa famille, ses terres, ses biens. Il va même tuer la dernière paire de bœufs et brûler l'attelage qu'il utilise pour labourer. Et afin de répondre à l'appel de Dieu. Mais quel exemple! Quel exemple! Quand Dieu appelle, ce n'est pas simplement une invitation, mais c'est une injonction. Dieu dit, suis-moi, quoi qu'il t'en coûte. Ces paroles font forcément écho à l'appel de Jésus-Christ, qui a dit, renonce à toi-même, charge-toi chaque jour de ta croix et suis-moi. Élisée est donc choisi par Dieu. Pourtant, ce n'est pas à ce moment-là qu'Élisée entre dans le service prophétique. Il va devoir attendre quelque temps pour remplacer Élie. Il semble qu'un assez long moment, un assez long laps de temps se déroule entre son appel, l'appel qu'il vient de recevoir avec le manteau d'Élie posé sur ses épaules et le début de son ministère. Son ministère va véritablement commencer lorsque Élie sera enlevé. Élisée va ainsi vivre un temps de formation auprès d'Élie, avant d'accéder à sa nouvelle fonction. Rappelons le but de Dieu en appelant Élie, alors qu'Israël est dans l'idolâtrie. Donc le but de Dieu est d'affirmer et de réaffirmer que le seul culte digne de subsister, c'est celui de Yahvé. Et pendant ce temps de formation, Élie va ainsi lui léguer une ligne directrice, démontrer par la puissance de l'Esprit que l'Éternel est le seul vrai Dieu, montrer à tout le peuple d'Israël que l'Éternel, que Yahvé est le seul vrai Dieu. Et c'est aussi ce qui va se passer avec Jésus-Christ. On peut trouver ici la relation très importante qu'il y a entre celle d'Élie et Élisée, ainsi que celle de Jean-Baptiste et Jésus. Jean-Baptiste va préparer le chemin du Seigneur. Il va réaffirmer l'importance de la repentance, tout comme Élie l'a fait face à Akab et au peuple d'Israël. D'ailleurs, les similitudes entre les 4 personnages sont stupéfiantes. Jésus va parler d'Élie comme précurseur. Il s'agit en fait de Jean-Baptiste. Et nous le verrons au fur et à mesure, je ne vais pas tout détailler maintenant, mais je peux déjà prendre un exemple, rien que dans le style de vie. Jean-Baptiste était un prophète, tout comme Élie. Et les deux vivaient à l'écart, dans les lieux déserts, loin de la frénésie des villes, loin de la société.
et annoncer la repentance. Alors que Jésus et Élisée, eux, qui portent aussi cet office de prophète, ils vivront au sein de la société. Ils vont certes marcher, mais de ville en ville, accomplissant des miracles tous les deux, par la puissance du Saint-Esprit. La similitude ne s'arrête pas là. En fait, Élisée signifie Dieu sauve, tout comme Jésus qui signifie sauveur. Alors on voit dans Élisée déjà les prémices de ce que va accomplir Dieu dans la suite des temps au travers de Jésus-Christ. Jean-Baptiste et cet Élie, ce précurseur, qui va préparer le chemin du Seigneur, et c'est Jésus qui va prendre sa suite. Il va le remplacer, parce que son ministère est bien plus grand, bien plus important, bien plus puissant, bien plus glorieux que son prédécesseur. Alors pour terminer cette première vidéo, je ne veux pas trop en dire aujourd'hui. Que peut-on dire sur Élisée? Que peut-on retenir sur la vie d'Élisée? En fait, Élisée est un homme choisi par Dieu alors que Israël est dans une situation d'idolâtrie, de désobéissance à l'Éternel. Élisée est choisi pour succéder à Élie, cet homme de Dieu qui était saisi par l'Esprit. Son nom et son appel à servir l'Éternel à la suite d'Élie, ce prophète de l'Éternel, sont les prémices de l'action puissante que Dieu veut opérer au sein de son peuple. Et on le verra par la suite quel miracle Élisée va accomplir. Ce que l'on peut retenir aussi, c'est que Élie est un homme engagé, est un homme réfléchi. Il va renoncer à tout ce qu'il possède pour le service de Dieu. Il va renoncer à sa famille. Il va renoncer à ses biens. Il va s'engager entièrement dans le service de l'Éternel. Et par là aussi, il annonce prophétiquement la venue du Sauveur en la personne de Jésus-Christ. C'est ce qu'indique son nom. C'est ce qu'indique son appel. Un homme qui sera entier pour Dieu, tout comme Jésus-Christ était entier pour Dieu. Alors je voudrais terminer cette première vidéo en vous présentant cet exemple d'Élisée, un homme qui va tout abandonner pour servir l'Éternel. On se retrouvera dans de prochaines vidéos, et je vous invite à nous suivre chaque semaine pour cette étude biblique au sujet d'Élisée. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen.